Amis du sport, amis du football, bienvenue dans votre émission Café Foot, l'émission avec 100% du football dedans. Football plaisir, c'est Café Foot, www.cnewcomtv.com. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur la chaîne YouTube sur Internet et suivre toute l'actualité sportive sénégalaise. Restez informés sur l'actualité du football en temps réel et en chaud sur notre page Facebook cafefoot/facebook.com. Aujourd'hui, Café Foot, Chan U20, le Sénégal a joué la dernière match contre Congo pour sa qualification en demi-finale. Il y a la poule B aussi, on a disputé les derniers matchs de la troisième journée. Le Sénégal qui a réussi à valider sa ticket pour les demi-finales, les points de Joseph Koto ont eu une qualification historique et bien méritée. Le Sénégal a validé son ticket pour les demi-finales, une qualification que les Lionceaux ont décrochée dans les ultimes secondes face aux Diablantins Rouges grâce à un doublé de Sidi Sarr à la 87e et 92e minute. Une victoire qui suffit au bonheur des Lionceaux qui se qualifient pour la demi-finale et aussi au mondial en 2015 en Nouvelle-Zélande. Pourtant, les Lions ont mal démarré la compétition avec une défaite à l'entrée contre le Nigeria et un match nul face à la Côte d'Ivoire. Mais les Lions ont fait le travail. L'essentiel a été fait, c'était la qualification. Et pour revenir dans le résumé du match, le Sénégal a ouvert le score à la 15e minute par l'intermédiaire de Malignan, mais Malignan voit sa joie sera de courte durée. Ils ont été rejoints par les Diablantins Rouges dès la 20e minute. Ibrahim Ouadji donne encore l'espoir aux Lionceaux à la 36e minute, mais les Lions ont craqué encore deux fois à la 51e minute et à la 66e minute. Mais Sidi Sarr a fait l'essentiel du travail. Grâce à son doublé, le Sénégal a validé son ticket pour les demi-finales et pour aller disputer le mondial U20 en Nouvelle-Zélande. Bravo aux Lionceaux. Et après, il y avait un match Côte d'Ivoire en même temps qui se jouait. La Côte d'Ivoire contre le Nigeria. Les Ivoiriens avaient besoin d'une victoire pour qualifier en demi-finale, mais le match nul ne suffisait pas pour qualifier en demi-finale. Les Éléphantos ont fait match nul devant les Super Eagles du Nigeria. Score 2 buts partout. Et pour la poule B, il y avait Mali, Ghana et Afrique du Sud, Zambie. Les Maliens ont réussi à battre Ghana 1-0. Le seul but de Isaka à la 18e minute suffisait pour les Maliens de valider et consolider leur première place. Mali a fait carton plein, 3 matchs, 3 victoires et Afrique du Sud a largement battu la Zambie 5-2. Et voilà pour le classement de la poule A. Le Nigeria, le favori, à 7 points devant le Sénégal, 4 points deuxième. Côte d'Ivoire occupe la 3e place avec 3 points et le Congo occupe la dernière place avec 1 point. Et pour groupe B, pour la poule B, Mali a fait carton plein et occupe la première place évidemment avec 9 points. Le Ghana occupe la 2e place et valide son ticket pour les demi-finales avec 6 points. Afrique du Sud 3 points, 3e. Et Zambie part dans les valises avec 0 points. Et voilà, meilleur buteur de la compétition, c'est les deux Sénégalais. Sidi Sarr occupe la tête du meilleur buteur avec 3 buts, suivi d'Ibrahim Ouadji avec 3 réalisations et Ahmed Moussa du Nigeria avec 3 réalisations. Et voilà, cette CAN a vécu une avalanche de buts parce que 12 matchs disputés, il y a 43 buts inscrits. Ça prouve qu'ici en Afrique, on a de très bons attaquants et on a la pépinière ici en Afrique. Bravo aux jeunes et bonne continuation à nos équipes qualifiées pour le mondial. Et voilà, jeudi, les demi-finales se poursuivent. Mercredi d'abord, auparavant, autant pour moi, Nigeria jouera face au Ghana à 18h au Stade Léopold Sédar Senghor. Et pour la demi-finale du Sénégal, le pays hôte se fera face à son voisin malien le jeudi à 18h au Stade Léopold Sédar Senghor. Voilà, chers téléspectateurs, c'était
l'essentiel de la CHAN U20 ici au Sénégal. Et pour la Ligue des Champions, l'AS Pikine qui a été engagé dans cette compétition a fait le déplacement à Algérie pour faire face à l'Union sportive de la Médina de Alger. L'AS Pikine a lourdement chuté à Alger 5 buts à 1 devant l'Union sportive de la Médina d'Alger. Dans ce cadre de la marche aller de la Ligue des Champions, hier, l'AS Pikine doit faire son retard de 4 buts dans 15 jours ici à Dakar. Et Coupe CAF Olympique d'Angor était aussi engagé dans cette compétition. S'est incliné face aux Ghanéens 2 buts à 1 à Accra en 16e de finale aller de la Coupe CAF. Une courte défaite qui permet aux Ngorois d'y croire encore avant la marche retour prévue dans 15 jours ici à Dakar. Et voilà pour quelques infos de la tanière Sénégal qui doit jouer un match amical avec le Ghana 28 mars au Havre en France. Quelques échos de la convocation commencent à tomber, notamment le club du Havre qui a publié sur son site internet la convocation du jeune gardien Abdoulaye Diallo. Et voilà, le Barcelonais aussi, Diawandou Diagne, qui a reçu sa convocation pour la première fois en équipe nationale A. Boukari Dramé aussi qui fait son comeback dans la tanière. A noter aussi la convocation de Bouna Koundoul, le capitaine de l'équipe nationale. Zarko Touré aussi du Havre et le grand retour de Dembaba du Besiktas. Et à retenir aussi, chers téléspectateurs, la non-sélection de Diafra Sakho. Papi Cissé qui a reçu sa convocation suspendue cette match dans le championnat anglais. Papi qui est obligé à faire un arrêt forcé est en train de faire sa rééducation du genou en France à Clairefontaine. Mais Papi sera dans la tanière, mais pas pour jouer, pour se faire constater de sa blessure et aller se faire soigner. Donc voilà, chers téléspectateurs, quelques informations aussi. Le Sénégal sera pays hôte du CHAN U23. Le Sénégal va organiser le championnat d'Afrique U23 ici à Dakar et à Hambourg. Et espérons que Thiès aussi sera pays hôte, sera ville hôte dans cette compétition. Voilà, chers téléspectateurs, c'était l'essentiel de l'actualité du football sénégalais. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, l'opportunité de la victoire est à celui qui attaque. Donc, c'est Newcom Media et Game Foot vont attaquer. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.